Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver au vendredi soir de vendredi, première partie. C'est la première, donc aux personnes qui sont arrivées dans le chat au moment fatidique du vendredi soir, eh bien les personnes qui sont arrivées dans le chat et qui souhaitent participer au live juste après la première, eh bien si vous voulez que je réponde à une de vos questions en voyance, eh bien tout de suite inscrivez-vous. Alors au moment où je vous parle, je ne sais pas encore si j'aurai un modérateur pour m'aider. En tout cas, si effectif, si Sophie S est là, eh bien l'un des deux vous comptera dans la liste. Sinon, je m'en occuperai. Voilà. Alors, nous sommes réunis pour le fameux jeu de la semaine. Donc là, pour ce soir, ce sera les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand par Régula Elisabeth Fichter, c'est ça. Oui, voilà, que je n'écorche pas son nom. Donc on commence avec ce petit Lenormand là. J'ai bu trop de café, j'ai la main droite qui bouge un peu trop. Ensuite, nous utiliserons l'ancien tarot de Marseille. L'ancien tarot de Marseille, fixé donc par Grimaud. Il y a d'autres coloris, notamment bleu clair, vert, etc., qui ont été aussi ajoutés à ce jeu. Ces coloris-là, je travaille avec. Ce sont vraiment les coloris primaires avec lesquels je travaille. Et c'est avec ce jeu-là, d'ailleurs, que je lancerai à nouveau mes cours pour ceux que ça intéresse. Grand débutant, cours grand débutant, arcane majeur. Voilà. Donc, on terminera après avec le petit oracle des anges gardiens par Tony, décidément, Tony Carmine Salerno. Et voilà. Alors, pour ne rien vous cacher, au moment où j'enregistre, là on est mardi en fin de matinée. J'ai eu une très très bonne session de voyance avec des habitués et de nouvelles personnes ce matin. Je remercie tout le monde. Je remercie également pour leur gentillesse et leur patience les personnes qui n'ont pas pu passer ce matin. J'espère qu'elles pourront passer ce soir, sinon mardi prochain. Donc je répète que les mardis, je commence à 7h du matin. Ça permet aux gens qui ne peuvent pas être là le vendredi soir et qui sont plutôt lève-tôt de me rejoindre. Ça permet également aux gens francophones qui habitent ailleurs qu'en France métropolitaine de retrouver un direct à un horaire qui leur est beaucoup plus convenable. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous pouvez constater que, comme la dernière fois, j'ai installé les cartes pour qu'on soit vraiment bien calé. Ici, j'ai les deux cartes de la coupe. Alors, nous avons les nuages et les oiseaux. Alors ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vos problèmes devraient s'arranger, d'autant que quelqu'un, homme ou femme, pourrait vous donner des conseils, des gens qui ont eu le genre d'expérience par lequel vous êtes passé. Et puis, de façon générale, fuyez les rabat-joie et pensez de façon positive, regardez le verre à moitié plein. Ici, on voit que le nuage blanc absorbe de plus en plus la grisaille. Voilà. Donc, on va regarder les choses de façon positive et c'est ainsi que l'on pourra mieux aborder le quotidien. Donc, cette guidance vaut pour la période qui commence ce soir jusqu'à vendredi prochain, quand on aura notre prochain rendez-vous.
Alors, le feu, ici, nous avons l'ours. Le feu avec toute l'énergie qui est bonne pour le départ. Avec l'ours, on a quelque chose de rassurant. On a un ours qui s'est alimenté, qui s'est nourri de miel. Alors généralement, l'ours, il chasse ou il prend du miel. Vous voyez, c'est un être qui mange un peu de tout et qui prend ce qui vient, qui peut être dangereux à ses heures, comme ici, il peut être rassurant. Il représente souvent le père de famille, voire le grand-père par moment. Il peut être maman ours aussi, hein, qui va veiller sur ses petits et les alimenter. Donc là, toute l'énergie est mise au service de ce qui va être durable, de ce qui va permettre de gagner sa vie, d'avoir un toit sur sa tête, d'alimenter correctement sa famille. Voilà. Donc ici, on va être plus proche des énergies de terre, même si on est dans les énergies de feu. Le feu va permettre de donner l'impulsion pour les choses concrètes à faire au mieux et au plus vite. Si on s'en tient au bélier par exemple, qui aime bien faire les choses vite et bien, et bien à ce moment-là, oui, si vous restez bien calé sur cette énergie d'accomplissement total, sans perdre de temps et en allant droit au but, eh bien les choses devraient se faire. Surtout, ne laissez pas les rabat-joie vous ralentir. Alors, la terre ici, alors là, avec les poissons, on annonce une rentrée d'argent plus ou moins importante. Alors, ça peut être une rentrée d'argent ponctuelle pour certains. À cela, moi, je rajouterais qu'il y a possibilité d'avoir une rentrée d'argent qui soit un petit plus, mais qui soit régulière. Alors ça peut être un petit job ou une activité sur Internet ou quelque chose qui vient en plus de ce que vous gagnez habituellement. Tandis que pour d'autres, là, vous pourriez éventuellement être joint par un homme de loi concernant un héritage. Alors, l'air avec le navire. Donc, ici, on va communiquer par Internet, par téléphone, on va se déplacer dans certains cas. Les gens qui ont des carrières liées à la communication, au commerce, au négoce de façon générale, aux affaires, ici, on le vend en poupe. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. Si vous avez au contraire envie d'avoir des relations vraiment humaines au quotidien, alors là, allez-y, déplacez-vous, sortez de chez vous. Certains même seront amenés à déménager, peut-être loin, pour une vie plus agréable, mais surtout pour un travail, un poste bien prédéfini. On ne part pas au petit bonheur la chance, les choses sont quand même bien établies avant de partir. Et alors, pour ce qui est de l'eau, là on va parler d'inspiration avec la lune. Écoutez un petit peu plus votre intuition, écoutez un petit peu plus votre inspiration. Comme je vous disais tout à l'heure, n'écoutez pas les rabat-joie, faites vraiment attention à votre première impression quand vous rencontrez quelqu'un aussi. Pour d'autres, je dirais que ce serait bon de noter les rêves parce que certains peuvent s'avérer être des songes, donc avec des messages. Le corps ici, nous avons l'ancrage. Donc, tout ce qui a été préparé en amont se vérifie. Et pour les gens qui ont emménagé récemment, là, on a un ancrage qui devrait perdurer. Hein.
Pour les gens qui ont été un peu malmenés par la vie, là on a des repères rassurants qui s'instaurent et que vous installez autour de vous également. Le corps, l'esprit. Alors l'esprit, il y a encore des préoccupations, des choses que l'on n'a pas osé dire à certains membres de sa famille ou à certaines personnes. Également, moi je recommande d'en dire le moins possible sur ces projets tant qu'ils n'ont pas été réalisés. Mettre les gens devant le fait accompli. Alors, tant qu'ils ne sont pas concernés directement, ça n'est pas grave. Voilà. Et avec l'âme, ici, on a le cercueil, représenté ici par une tombe égyptienne, un sarcophage égyptien. Donc là, le cercueil, j'ai quand même, pour certains, cette notion de devoir se reposer davantage, reposer le corps et l'esprit, parce qu'il y a quand même à la fois des scrupules pour certains et des soucis très concrets pour d'autres. Alors j'ai bien envie d'en rajouter une sur les souris. Les choses vont s'arranger, vous voyez. Je pense que le bon conseil aussi, c'est de prendre chaque problème l'un derrière l'autre, comme ça, et de ne pas hésiter à demander conseil à des gens qui sont vraiment armés, qui ont cette expérience, qui peuvent vous apporter non seulement du soutien psychologique, mais aussi qui peuvent vous donner quelques astuces. Alors la part la moins faste de la semaine, c'est que certains ne pourront peut-être pas se reposer complètement, prendre du temps pour eux, pour prendre des notes, pour réfléchir, etc. Pour d'autres aussi, qui attendent des dossiers à remplir, des choses comme ça, un léger retard est à prévoir, mais les choses vont se faire. Hein. En gros, on vous demande de ne pas vous montrer trop impatient non plus. Et le côté positif, c'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle avec la pie ici, généralement. Alors, certains vont être rassurés, d'autres qui attendent la nomination à un poste en particulier pourraient voir le poste en question leur passer sous le nez et être donné à quelqu'un d'autre. Alors, en conclusion, on a l'amour avec le cœur. Donc, misez sur les gens en qui vous avez confiance. Misez sur les gens de votre entourage proche. Ne négligez pas les petits mots gentils, les petits gestes affectueux. Tout ça, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à l'entourage. Et l'essentiel, c'est d'entretenir un égrégore positif, un égrégore de tendresse, de compréhension, de soutien moral aussi. Alors, pour les personnes qui ont des questions, qui regardent cette guidance et qui vont ensuite participer au live qui suit, notez votre question, hein, et puis on pourra aller plus avant à partir de quelques éléments que j'ai déjà donnés là. Je vais voir avec le tarot de Marseille ce que je peux vous dire de plus. Alors ne comptez pas sur quelqu'un qui est très âgé et qui est à la retraite cette semaine pour du temps disponible pour discuter de ces choses-là. La bonne nouvelle ici, c'est que vous allez quand même avoir un contrat et quelque chose de durable. Sur le plan sentimental, c'est très bon. Même si vous avez pu prendre votre temps pour réfléchir à la suite
de votre vie de couple ou de votre future vie de couple. Je vois certaines personnes qui n'ont pas envie tout de suite d'emménager avec quelqu'un, qui veulent d'abord être sûrs d'avoir suffisamment d'argent et les reins assez solides pour le faire. Donc on vous recommandera de ne pas vous précipiter, surtout si les livres de compte ne sont pas tout à fait nickel. Il y a un peu de bruit à l'extérieur, j'espère qu'on n'entend pas le bruit à l'extérieur. Voilà, alors avant de vous quitter, je vais battre ce jeu en forme de cœur, le petit oracle des anges gardiens, et voir avec vous la guidance. Voilà ce que l'on vous recommande pour cette semaine en résonance avec ce tirage. Alors je vais prendre celle qui est au-dessus. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Alors ça dit exactement ce que je viens de vous dire. C'est tout à fait raccord, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est vraiment merveilleux. Voilà. Alors, je vous retrouve dans le live juste après le générique de fin. Et puis pour les personnes qui voient l'émission en différé, je vous embrasse et je vous invite à venir participer au futur live, donc du mardi matin et ou du vendredi soir. Namasté. Thank you.